Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Lettre ouverte de Ferdinand Haïté au pape Léon XIV, un cri pour la liberté au Togo. Dans une vibrante lettre adressée au pape Léon XIV, le journaliste togolais Ferdinand Haïté, exilé en France, lauréat du prestigieux prix international de la liberté de la presse décerné par le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, en novembre 2023 à New York, exprime son profond émoi face à l'engagement affirmé du souverain pontife en faveur de la liberté de la presse. Cette missive, empreinte de gravité, salue d'abord l'allocution du pape prononcée le 12 mai 2025 à la salle Paul VI au Vatican, lors de sa toute première rencontre avec la presse internationale au lendemain de son élection. À cette occasion, Léon XIV avait martelé. Permettez-moi donc de réaffirmer aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes emprisonnés pour avoir recherché à rapporter la vérité. Car seuls des peuples informés peuvent faire des choix libres. La souffrance de ces journalistes emprisonnés interpelle la conscience des nations et de la communauté internationale, nous appelant tous à préserver le bien précieux que sont la liberté d'expression et la liberté de la presse. Pour Ferdinand Haïté, ces mots résonnent profondément, car ils touchent à une réalité douloureuse qui frappe son pays natal, le Togo. Un tableau sombre de la presse togolaise. Dans sa lettre, Haïté dépeint sans détour l'étouffement progressif de la liberté d'expression et de la presse au Togo, un pays gouverné sans partage depuis 60 ans par la même famille. D'abord Gnassingbé et Yadema, puis son fils Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 20 ans et récemment promu président du Conseil, une fonction nouvellement façonnée pour prolonger son règne après ses 2 décennies de présidence de la République. Le journaliste détaille les pressions exercées sur les médias privés. Arrestations arbitraires, emprisonnement, exil forcé, retrait de licence, suspension d'émissions et menaces constantes. Il dénonce également le rôle ambigu de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, censée réguler le secteur, mais devenu, selon lui, un bras armé du parti au pouvoir pour faire taire les voix critiques. La répression ne se limite pas aux journalistes. Militants, membres de la diaspora revenus au pays, artistes engagés et simples citoyens sont, eux aussi, victimes de cette chape de plomb, soumis à des arrestations, des tortures, des détentions prolongées, parfois même à la mort en prison. Témoignage de répression. Ferdinand Haïté, lui-même victime de cette machine répressive, rappelle son interpellation en décembre 2021, aux côtés de son confrère Joël Vignon-Ega, directeur du journal Fraternité. Une arrestation douloureuse, Ega, libéré après quelques jours, décédera peu après, une tragédie qui entra durablement Haïté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il n'aura d'autre choix que l'exil. Mais au-delà de son expérience personnelle, Haïté alerte sur les cas emblématiques qui secouent aujourd'hui l'opinion publique togolaise. Jean-Paul Oumolou, activiste de la diaspora, arrêté dès son retour au pays en novembre 2021, toujours détenu dans des conditions inhumaines. Honoré Sitchop Sokpor, alias Affectio, jeune poète incarcéré pour avoir osé écrire un poème engagé inspiré des mots de Feu Monseigneur, Nicodème Barriga Bénissant. Et, tout récemment, l'artiste engagé Amron, Tchala Esso et Narcisse, enlevé le 26 mai 2025 par une 50aine de gendarmes armés, sous les yeux de sa famille, pour avoir dénoncé la corruption et la malgouvernance sur les réseaux sociaux. Cette arrestation brutale a provoqué une vague d'indignation bien au-delà des frontières togolaises. À cela s'ajoute le climat de surveillance généralisé révélé par l'enquête de l'ONG Forbidden Stories, qui a mis au jour l'utilisation du logiciel espion Pegasus pour surveiller journalistes, opposants, défenseurs des droits humains et même des figures de l'Église catholique togolaise. Un appel au Vatican et à la communauté internationale. Ferdinand Haïté, dans sa lettre, ne se contente pas de dresser un réquisitoire. Il interpelle directement le pape Léon XIV, conscient du poids moral et diplomatique que porte le Saint-Siège. Il l'invite à faire de ses futures rencontres avec les autorités togolaises, notamment avec Faure Gnassingbé, fréquent visiteur du Vatican, des occasions pour plaider activement en faveur de la liberté de la presse, des libertés fondamentales et de la libération des prisonniers politiques au Togo. Dans une conclusion humble et solennelle, Haïté sollicite la bénédiction du pape pour son pays, exprimant l'espoir que ce pontificat soit un levier moral pour défendre ceux qui, au Togo comme ailleurs, risquent leur vie simplement pour informer.
Un écho puissant pour la liberté. Cette lettre, qui circule déjà sur plusieurs plateformes médiatiques et réseaux sociaux, donne à la détresse togolaise un retentissement international. Elle rappelle, une fois de plus, que derrière les statistiques et les rapports d'ONG, ce sont des hommes, des femmes, des familles entières qui paient le prix fort pour que la vérité circule et que l'injustice soit dénoncée. En mettant sa plume au service de la défense des libertés fondamentales, Ferdinand Aïté poursuit, même depuis l'exil, son combat pour un Togo libre où l'information ne sera plus une question de survie, mais un droit inaliénable. J'ai personnellement envoyé un courrier au nouveau pape, le pape Léon XIV, pour deux raisons. J'ai envoyé un courrier au pape pour deux raisons. Vous savez que le pape a inauguré son pontificat par une sortie assez forte sur la question de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Il a reçu des journalistes au Vatican, il a parlé avec les journalistes, il a demandé la libération de tous les journalistes qui sont en prison au monde, il a demandé aux dirigeants du monde de libérer la parole, de laisser les journalistes s'exprimer. Donc, c'est la première raison pour laquelle moi qui suis lauréat de la liberté internationale de presse avec le CPJ, je me suis senti à même capable, ou je sais pas, je me suis senti capable de lui adresser cette lettre-là. Ensuite, la seconde raison pour laquelle j'adresse cette lettre-là au pape, c'est que Faure Gnassingbé est un habitué du Vatican. C'est quelqu'un qui aime souvent visiter le Vatican avec sa maman, qui est souvent reçu par le pape ou par les adjoints au pape ou le cardinal secrétaire d'État. Donc, il est souvent au Vatican et nous devons informer les dirigeants du Vatican, qui est le plus petit État au monde, mais l'un des États les plus influents, de ce qu'est réellement la personnalité de Faure Gnassingbé. C'est parce que il soigne son image à l'extérieur, il a des réseaux, il a des canaux qui lui font passer pour un dirigeant, que des gens ne parlent pas suffisamment de lui. Maintenant, nous devons parler de lui partout. Ce qu'il est réellement, nous devons le décrire aux gens, de manière à ce que le jour où il se pointe quelque part, les gens puissent lui demander « Qu'est-ce que tu fais dans ton pays ? Pourquoi tu sacrifies la jeunesse ? Pourquoi tu envoies les étudiants, je sais pas, tu envoies les journalistes en prison, tu les envoies en exil, tu les envoies… pourquoi tu arrêtes les poètes qui écrivent des poèmes? Pourquoi tu arrêtes les artistes? Pourquoi tu envoies des jeunes de l'opposition en prison qui meurent petit à petit, tu refuses de les libérer? Tu ne peux pas faire tout ça et venir te pointer comme un enfant de cœur au Vatican devant le pape. Je ne suis pas naïf, je ne dis pas que le Vatican, je sais pas, je ne suis pas naïf, mais nous sommes dans les réseaux où chacun utilise les armes qu'il a pour influencer et qui il doit influencer. Et donc, je ne suis pas un naïf pour croire que, bon, le Vatican va faire quoi que ce soit, mais c'est important qu'on informe les gens là où, tous les endroits où force se présente généralement, il faut qu'on fasse quelque chose pour démontrer aux gens qui il est réellement. Et donc, à travers les réseaux et les canaux diplomatiques dont je dispose et dont quelques amis aussi disposent, j'ai envoyé un courrier au pape que je vais partager avec vous. Et ça va être la première information de ce live. C'est un courrier qui est resté sous embargo jusqu'à ce matin et je l'ai transmis aux médias. Et donc, je vais en parler tout à l'heure et vous allez prendre le temps d'écouter le courrier que je vais lire tout à l'heure. Et je l'ai transmis directement au Vatican et je l'ai transmis aussi au nonce apostolique du Vatican qui se trouve à Paris. Donc, c'est par deux canaux que j'ai envoyé ce courrier-là qui ont atteint leur objectif. Donc, voilà ce que j'écris au pape. Alors, ça, c'était le pape Léon XIV, souverain pontife de la Cité du Vatican. Très Saint-Père, votre sainteté le pape, souverain pontife. Journaliste d'investigation en exil en France et lauréat du prestigieux Prix international de la liberté de presse qui m'a été décerné par le Comité pour la protection des journalistes CPJ en novembre 2023 à New York.
J'ai été particulièrement ému et particulièrement intéressé par votre allocution lors de votre première rencontre avec la presse internationale le 12 mai 2025 à la salle Paul VI, au lendemain même de votre élection à la tête du Saint-Siège. Au cours de cette audience, vous avez exprimé votre engagement en faveur de la liberté de la presse en ces termes. Je cite le pape. « Permettez-moi donc de réaffirmer aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes emprisonnés pour avoir recherché à rapporter la vérité et par ces paroles de demander la libération de ces journalistes emprisonnés. L'Église reconnaît dans ces témoins, je pense à ceux qui racontent la guerre au prix de leur vie, le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés, car seuls des journalistes, des peuples informés peuvent faire des choix libres. La souffrance de ces journalistes emprisonnés interpelle la conscience des nations et de la communauté internationale, nous appelant tous à préserver le bien précieux que sont la liberté d'expression et la liberté de la presse. Ça, c'est les citations que le pape a données devant les journalistes le 12 mai 2025. Donc, le pape a inauguré son pontificat sur un pilier fondamental, c'est la question de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Donc, pour nous, c'est une brèche que moi je saisis pour m'adresser au pape par rapport à la situation des journalistes au Togo, mais aussi à la situation de tous ceux qui sont en prison sur le délit de droit commun, de droit d'opinion, du délit d'opinion. Alors, je continue. Par ces mots, très Saint-Père, vous avez abordé une question cruciale, qui est celle de la liberté d'expression et celle de la presse. Et vous l'avez abordée avec grande pertinence et remarquable maîtrise. Je tenais à vous en remercier et à saisir cette occasion pour évoquer avec votre sainteté le cas particulier de la liberté de la presse et d'expression dans mon pays, le Togo, où il y a comme une mise à mort lente de la presse. Le Togo est regenté depuis plus de 6 décennies par la même famille, Gnassingbé et Adema d'abord, et puis Faure Gnassingbé ensuite. Son fils qui est au pouvoir depuis 20 ans et qui vient récemment par un artifice constitutionnel de s'y maintenir désormais à vie en devenant président du Conseil alors que pendant 2 décennies, il était président de la République. Dès lors, et quelques années avant ces changements, et aujourd'hui encore, le ton a été durci vis-à-vis de la presse privée locale au point d'entraîner des arrestations, des emprisonnements et des contraintes à l'exil de nombreux journalistes togolais. L'institution chargée de la liberté de presse, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, est supplantée par le parti au pouvoir qui s'en sert pour museler, persécuter les médias et journalistes de la presse privée, jugés trop funeurs et critiques envers la gouvernance politique, économique et sociale en dénonçant les situations d'injustice et de pauvreté, de crimes parfois rituels et de corruption généralisée. On assiste au Togo à des interpellations systématiques et gardes à vue illégales et abusives des journalistes par le Service central de recherche et d'investigation criminelle, le SCRIC, une unité de la gendarmerie nationale tristement connue pour l'usage systématique d'actes de torture et autres formes de traitement cruels, inhumains et dégradants. Des retraits de plusieurs médias de leur récépissé de parution, des suspensions de parution et d'émission, toutes choses qui amènent les journalistes à l'autocensure et donc à craindre de dire la vérité. Des journalistes, certains d'un certain âge avancé, 76 ans, et leurs organes sont condamnés à de lourdes peines pénales avec des mandats d'arrêt internationaux à la suite des procès qui sont loin d'offrir des garanties de procès équitables. Et ce, sur la base du code pénal pour des actes posés dans l'exercice de leur profession et jetés en prison malgré la dépénalisation du délit de presse au Togo. Très Saint-Père, j'ai moi-même vécu cette douloureuse expérience entre décembre 2021 et janvier 2022 à la suite d'une émission dénonçant la corruption. Interpellé et emprisonné avec mon confrère Joël Vignon-Ega, directeur du journal de publication Fraternité, ce dernier mourra quelques jours seulement après notre libération.
Face à ces nombreuses et réelles menaces qui pèsent sur ma personne, j'ai été obligé de partir en exil et avec certains de mes collaborateurs. Très Saint-Père, au-delà de la liberté de presse et d'expression, c'est aussi toute la liberté d'opinion qui est menacée. Des militants de l'opposition, des membres de la diaspora rentrés au bercail sont arrêtés, torturés et mis en prison. En somme, toute tentative de dissidence ou toute voix dissonante sont étouffées par le pouvoir en place. Les forces de défense et de sécurité et l'appareil judiciaire sont instrumentalisés pour empêcher l'exercice des libertés fondamentales, notamment la liberté syndicale, la liberté d'association, de réunion, de manifestation publique. Le Togo compte aujourd'hui dans ses prisons près d'une centaine de détenus politiques, sans oublier 9 cas de décès en détention par suite d'actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants. Monsieur Jean-Paul Omolou, activiste togolais vivant en Suisse, de retour au pays, a été arrêté le 3 novembre 2021 et détenu depuis lors dans des conditions inhumaines dans les locaux de la gendarmerie à Lomé, un lieu de détention non conventionnel. Les appels de nombreuses organisations des droits de l'homme exigeant sa libération n'ont pas eu d'écho de la part du gouvernement togolais. Le 12 janvier 2025, M. Honoré Sichopé Sopor, alias Affectio, jeune poète, a été arrêté et jeté en prison pour avoir écrit un simple poème d'indignation en reprenant la célèbre formule de feu Monseigneur Bariga, bénissant, entre parenthèses, faites à part. Depuis, il est toujours en détention sans aucun espoir de libération. Dans la nuit du 26 mai 2025, à 21h, M. Tchala Essowe Narcisse, alias Amron, artiste engagé de la chanson togolaise, dénonçant dans la dénonciation systématique de la malgouvernance et de la corruption au Togo et sur les réseaux sociaux, a été kidnappé par une cinquantaine d'agents de la gendarmerie, armés jusqu'aux dents, dans une rare violence devant sa mère malade, son épouse et ses 4 enfants mineurs. Cette dernière arrestation arbitraire et les appels à l'aide des enfants de l'artiste et sa mère suscitent aujourd'hui une indignation générale dans le pays et au-delà. À plusieurs reprises, le pouvoir n'a pas hésité à faire recours aux miliciens qui agissent à visage découvert aux côtés des forces de défense et de sécurité armées de machettes et de gourdins de cordelettes, s'en prenant impunément aux manifestants et à la population civile. En juillet 2021, une enquête menée par l'ONG For Biden Stories, qui travaille dans le secteur des médias, a permis de découvrir que plus de 300 numéros togolais apparaissent dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion israélien Pegasus, plaçant donc sur écoute des opposants politiques, des journalistes de la presse privée, des défenseurs des droits de l'homme et des personnalités de l'Église catholique du Togo. Votre sainteté, souverain pontife, je viens par la présente vous encourager dans votre engagement en faveur de la liberté de presse et d'expression, tout en attirant de façon particulière votre attention sur le cas spécifique du Togo. Je sais combien, malgré la gestion dictatoriale de son pays et son obstination à se maintenir au pouvoir, Faure Gnassingbé multiplie des visites à Rome auprès du Saint-Siège et auprès de vos prédécesseurs. Je suis confiant que ces prochains séjours au Vatican seront des occasions de plaider pour le renforcement de la liberté de presse et d'expression, ainsi que de la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique au Togo et la libération des prisonniers politiques. Tout en m'inclinant pour recevoir votre bénédiction, vous priant de bénir le Togo et vous souhaitant un fructueux et rayonnant pontificat, je vous prie d'agréer, très Saint-Père, l'expression de ma très haute considération. Voilà le courrier que j'ai adressé cette semaine au pape, au nouveau pape, et pour
attirer l'attention du Vatican, dont Faure est un habitué, est un visiteur habitué de ce qui se passe dans notre pays. Et pour être complet, je peux vous assurer que j'ai joint à ce courrier-là la dernière sortie des évêques sur la situation de notre pays, puisque les évêques ont décrit avec les mots justes la situation catastrophique de notre pays. Donc, j'ai joint à ce courrier physique la dernière sortie de la conférence épiscopale du Togo pour que le pape puisse comprendre. Je sais que la sortie des évêques, le pape est déjà au courant, mais quand je l'ajoute à mon courrier, c'est pour que le pape comprenne que ce que je dis, les évêques le disent déjà. Donc, ce courrier est parti cette semaine par des canaux diplomatiques appropriés et nous allons faire le suivi. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons à chacun, selon nos capacités, selon nos moyens, selon nos réseaux, selon nos relations, nous devons faire quelque chose pour mettre en difficulté Faure Gnassingbé. 20 ans de pouvoir, c'est suffisamment, c'est suffisant pour qu'il aille se reposer. 20 ans de pouvoir, c'est suffisant pour qu'il aille se reposer. Surtout que son bilan ne plaide pas en sa faveur. 20 ans de pouvoir, c'est suffisant pour qu'il aille prendre une retraite tranquille. Aujourd'hui, il est devenu un obstacle pour l'épanouissement de la jeunesse, un obstacle pour l'épanouissement des Togolais, un obstacle pour tout développement de notre pays. Et donc, nous devons, chacun à son niveau, faire ce qu'il peut faire pour mettre en difficulté ce régime-là. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai pris le soin d'adresser ce courrier au Vatican. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.